C'est le fruit d'une longue gestation, parce que j'ai été marqué dans ma jeunesse par des vacances d'été. On avait 2 mois complets que je passais à la campagne, dans une maison que mes parents avaient en face d'une ferme. Et je passais tout mon temps à la ferme, à courir après les bestiaux, à nourrir les poules, à monter sur les tracteurs, faire tout ce qui est formellement interdit. C'est un monde qui sent, qui a des odeurs, qui bouge, il y a des naissances. Il y a vraiment une vision du monde qui n'est pas la vision qu'on peut avoir chez soi dans une ville ou même dans un appartement quand vous n'avez pas ce contact avec la nature, ce contact direct. Et je me suis rendu compte que le regard que j'avais sur les objets du quotidien, que ce soit un tracteur, une faucheuse, un clapier à lapin ou une écrémeuse, bien finalement l'enfant il détourne tout. Tout est prétexte à jeu. Moi, je jouais avec tous les objets qui ont une manivelle, qui ont des roues, qui ont des roues dentées. C'est prétexte à jeu. Ça devient un ogre, ça devient un semoir. Il suffit de mettre des graviers dedans et ça vous pulvérise des graviers dans un rayon de 20 mètres dans toute la pièce. Et on passait notre temps à ça. Et puis plein d'objets qui sont dangereux, parce que vous avez des objets dangereux dans une ferme. Et vous évoluez au milieu de tout ça avec les précautions d'usage. T'approches pas, touche pas, ne fais pas tourner ça. Et puis finalement, une fois que tout le monde a le dos tourné, on est libre de faire ce qu'on veut. Et j'ai joué avec des choses où je ne laisserai pas mes enfants même s'approcher. Et c'est étonnant de voir que dès que je dis ça à des personnes, instantanément, ça provoque chez elles ce réflexe de dire « j'ai fait ça quand j'étais petit. Oui, j'ai tourné les crémeuses moi aussi. » Même ceux qui sont des urbains peuvent retrouver peut-être qu'un seul ou 2 objets dans tout le livre. Mais pour eux, il va d'abord y avoir ce petit rappel, cette espèce de petite piqûre de rappel sur les souvenirs, mais ça reste aussi une découverte du monde agricole. C'est-à-dire, les charrues c'était comme ça, les tracteurs c'était comme ça, mais de toute façon, ils ont forcément des références, ils ont forcément des souvenirs qui sont liés à l'un ou l'autre des objets qui sont présents. C'est comme une visite à la ferme. Le livre, finalement, c'est comme les souvenirs, c'est une image. Vous pouvez en feuilleter 4-5 pages, vous avez une autre image. Il n'y a pas ni de chronologie, j'ai pas essayé d'écrire une histoire de l'agriculture dans les années 50-60, il n'y a pas une progression. Je veux dire, c'est comme une malle que vous retrouvez dans un grenier, il y a plein d'objets dedans, vous les sortez les uns après les autres et vous vous bâtissez après un fil conducteur, mais au départ, chaque objet vous touche sans préparation et sans suite logique. C'est un déclencheur de souvenirs. Si j'ai le malheur d'amener le livre en début de repas, on sait que pendant tout le repas, les gens vont parler des années 50-60 en disant c'était le bon temps et qu'est-ce que c'était mieux avant. C'est assez sympathique.